Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bon matin, cette semaine, nous continuons à explorer la vie de Gédéon. Et aujourd'hui, nous allons voir cette réalisation du face-à-face avec Dieu. Gédéon se rend compte tout d'un coup qu'il est devant l'Éternel. Juge 6.22 dit ceci: à ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Il s'écria: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Nous comprenons ici que l'ange de l'Éternel, c'est messager de l'Éternel, ou messager de la part de l'Éternel. Mais nous comprenons aussi que avec l'histoire de Moïse, que Moïse dit au Seigneur: fais-moi voir ta face. Et le Seigneur lui dit: mais tu ne peux voir ma face et vivre. Donc, c'est le même contexte ici de Gédéon qui reconnaît l'ange de l'Éternel, qui est vraiment l'Éternel. On appelle ça une théophanie, donc la présence de Dieu comme s'il était un être humain. Et puis à ce moment, c'est comme malheur à moi, je t'ai vu. Donc, je t'ai vu face à face. Donc, à partir de ceci, Gédéon saisit qu'il est en présence de Dieu. Et savez-vous, c'est à ce moment qu'on prend conscience de qui nous sommes, lorsqu'on réalise que nous sommes devant Dieu. Gédéon avait une crise identitaire. Il croyait des mensonges dans sa vie face à sa propre identité. Il se voyait petit, il se voyait insignifiant, il se dévalorisait. Il vivait un complexe d'infériorité. Mais je vous dis aujourd'hui que quand il a ce face-à-face avec Dieu, Dieu révèle qui nous sommes vraiment. Et le Seigneur veut révéler qui tu es. Donc, la première chose, c'est alors que le voile est enlevé du visage, Gédéon confronté à ses propres mensonges, et il se voit tel qu'il est. La première chose qu'il voit, c'est « je suis pécheur ». Pourquoi? Parce qu'il réalise les mensonges qu'il a crus. Premièrement, il est confronté à sa vision de Dieu. Donc, l'Éternel n'est pas absent, il est présent. L'Éternel n'abandonne pas celui qu'il aime. Dieu vient au secours d'Israël et la restauration d'Israël n'est pas trop grande pour le Seigneur. Il est confronté aussi à la vision qu'il a de lui-même, dans le sens que la parole de Dieu est vraie. Donc, si l'Éternel déclare sur sa vie: l'Éternel est avec toi, vaillant héros, ça veut dire que c'est la vérité. La première chose, c'est l'Éternel est vraiment avec lui. Et ce que nous voyons, c'est le Seigneur est en dessous de ce térébinthe et il est littéralement avec Gédéon. Donc, Gédéon est confronté à ce complexe d'infériorité. Il est confronté à nous sommes les plus insignifiants et j'ai encore moins de valeur que tout mon clan. Donc, le Seigneur dit non. Il est en train de lui dire: tu es digne de la présence de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Tu es vaillant héros. Tu es capable. Tu es fort. Tu es vainqueur. Le Seigneur est en train de lui dire: tu es un vrai leader. Les gens vont te suivre parce que je vais être avec toi. Il y a des moments où nous sommes confrontés à nous-mêmes et ce que nous voyons n'est pas une image agréable. Mais nous devons nous souvenir que la volonté de Dieu est que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes. Et cette version de nous-mêmes, c'est de grandir de gloire en gloire à l'image glorieuse de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je te laisse avec ces questions.
As-tu déjà eu un moment marquant avec Dieu où il a exposé des éléments de toi-même qui demandaient un changement? Comment as-tu réagi à cette confrontation ou à ce face-à-face, à ces éléments de changement? Puis, es-tu prêt à laisser l'amour de Jésus te transformer? Sur ce, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.